Comment les pays africains ont-ils réagi à l'attaque du Hamas sur Israël? Des réactions diverses ont été notées sur le continent. Dans un communiqué publié dès le soir du 7 octobre, quelques heures après le début de l'offensive du Hamas contre Israël, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a invité les deux parties à revenir, sans condition préalable, à la table des négociations pour mettre en œuvre le principe de deux États vivant côte à côte. Avant de rappeler que le déni des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment celui d'un État indépendant et souverain, est la cause principale de la tension israélo-palestinienne permanente, et qu'il revient, à la communauté internationale, et aux grandes puissances mondiales en particulier, à assumer leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des deux peuples. Ignorer Twitter publication. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, le Sénégal se dit gravement préoccupé par la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien. Dans son communiqué, ce pays qui préside le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale, et rappelle la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les parties. Le Royaume du Maroc exprime sa profonde préoccupation après la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d'où qu'ils soient, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte, qui a été le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 1979, s'est également exprimé dans cet ordre d'idées. Le Caire a mis en garde contre les graves conséquences d'une escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié samedi par l'agence de presse officielle. Il appelle à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter d'exposer les civils à un danger supplémentaire. La Côte d'Ivoire a, quant à elle, montré son inquiétude pour ses citoyens vivant en Israël. Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien s'adresse à ses ressortissants, les exhortant à ne pas s'éloigner des abris de protection. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Robert Ducey, le Togo condamne fermement l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Nous encourageons Israël et le Hamas à continuer le dialogue pour régler les différends, ajoute-t-il dans une déclaration publiée sur son compte X. Le président congolais Félix Tshisekedi, pour sa part, a condamné, avec fermeté, les attaques terroristes, et a exprimé sa solidarité au peuple israélien. Pareillement, le Kenya maintient fermement que rien ne justifie le terrorisme, qui constitue une menace grave à la paix et la sécurité internationale, a écrit le président William Ruto sur le réseau social X. Compte tenu du contexte complexe et délicat de la situation sécuritaire en Israël-Palestine, le Kenya appelle également à la désescalade de la violence et exhorte toutes les parties à s'abstenir de toute nouvelle action militaire, a-t-il ajouté. Le gouvernement nigérian a appelé à la désescalade des hostilités et au cessez-le-feu entre Israël et les combattants du Hamas, tout en plaidant pour une résolution pacifique du conflit par le dialogue. Par ailleurs, la Commission des pèlerins chrétiens du Nigeria a annoncé la suspension de toutes les activités de pèlerinage en Israël et en Jordanie avec effet immédiat, suite aux hostilités entre Israël et le Hamas qui ont éclaté le week-end dernier. La Commission déclare avoir suspendu le transport aérien du dernier groupe de pèlerins de Pâques vers Israël et la Jordanie, prévu pour le mardi 10 octobre, jusqu'à nouvel ordre. La guerre a créé des incertitudes dans notre planification du principal pèlerinage en décembre. Nous espérons que les hostilités prendront fin avant la fin de l'année. Sonny Uday, directeur de la mobilisation et de la sensibilisation de la Commission, a déclaré à la BBC. En moyenne, environ 18 000 pèlerins chrétiens désireux de visiter plusieurs sites religieux sont transportés chaque année par avion du Nigeria vers Israël et la Jordanie.